Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous présente le mode solo, dit mode entraînement. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout une partie de plaisir dans Origin First Builder. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Je compte sur toi. Voilà, bon du coup, suite à une erreur de ma part dans l'exécution d'une partie antécédente sur laquelle je m'étais engagé à vous proposer comme partie à ce moment-là, j'ai fait une grosse erreur dans les règles. Alors je m'en étais pas rendu compte de suite, donc ça a faussé pas mal de trucs. Bon, ça m'a absolument pas fait gagner du tout la partie, je vous le rassure, parce que quand même ce mode solo dit entraînement est vraiment pas évident non plus. Mais ça aurait quand même changé la donne sur beaucoup de choses et j'y reviendrai dessus ce point de règle quand j'y passerai et vous le montrerai. Donc je vais commencer la partie bien évidemment à 0 et on va pouvoir se lancer pour faire notre premier tour sans plus attendre. Donc déjà pour commencer, j'allais ici, on va aller chercher 3 blés. Voilà, donc j'ai bien une ressource de chaque plus mes 3 blés, très bien. Je vais augmenter ici et je vais aller augmenter ici. Je vais gagner le dé orateur, forcément. Ensuite, ok, donc juste pour revenir à mon premier tour, lui augmenter et le jaune est augmenté. Hein, voilà. Je vais pouvoir attaquer mon deuxième tour. Donc je vais commencer déjà par dépenser 2 blés pour augmenter ma population de stratège. Ensuite, je vais utiliser mon dé orateur pour aller acheter un dé. Ça sera ce dé orange, donc je vais augmenter lui et je vais augmenter celui-ci. Il va aller ici et je vais dépenser une sagesse et un or. Voilà, on va reprendre un dé. Tac tac, j'ai fait un 5 a priori, donc il va ici. Donc l'idée est d'aller chercher l'autre dé orateur. On va récupérer 3 blés à nouveau. Et sur ce premier tour, on va essayer de libérer un maximum de place au niveau population. On prend le dé orateur, je tourne. Et je vais tourner. Pour le moment, les 3, on ne s'affole pas, on les gère pas sans problème. Ici, on va libérer celui-là en dépensant 4 blés. Excellent. Je vais prendre mon dé orateur pour aller chercher un dé ici. Bon, là, de toute évidence, j'ai pas non plus beaucoup de choix. Ça sera un dé rouge d'une valeur de 1. Et de toute manière, aucun problème à ce moment-là. Ça sera un nouveau dé de valeur 1. Avec sa valeur de 1, de toute manière, lui, il n'a pas trop le choix. Donc il va aller ici, il va me faire gagner une ressource de chaque. 1, 2, 3, voilà, et c'est tout. Lui va augmenter, lui va augmenter. Avec sa valeur de 3, lui il a plus 36 000 solutions, mais il va nous servir pour aller. On va toujours le mettre ici. Tant qu'à faire, on va essayer d'utiliser un maximum donc les bonnes couleurs au bon endroit pour faire convoter les choses. Donc un nouveau blé, une nouvelle pierre et une nouvelle sagesse. Donc il doit y avoir une erreur dans les petites pastilles ici, je vais le corriger de suite. Et donc là je tiens juste à signaler que j'ai rectifié ici la quantité de petites pastilles qui était nécessaire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma partie en solo, j'ai attaqué une nouvelle partie avec 4 cartes et c'est là où j'ai dû rajouter des pastilles qui ont changé la donne. Voilà, c'est tout. Et c'est sur cette nouvelle partie que je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse erreur, mais je vais y venir. D'accord? Je vais y venir. Donc déjà pour commencer, avec mon dé bleu, j'ai récupéré une ressource de chaque et je vais redépenser du coup une pierre pour monter ici. Là, je monte sur l'un des temples sans prendre la carte vu qu'il faut faire cette action ici. Elle est moins efficace, mais bon, c'est comme ça.
choix, on augmente celui-là. Il ne me restera plus que mon archon. Là, l'idée de l'archon est prioritaire sur aller chercher du blé. Je finis toujours pas mon tour. J'ai dépensé 6 blés pour débloquer une population. Bon ben voilà, je vais augmenter celui-là et on va augmenter le violet qui pour le moment n'est pas tant un frein que ça. Donc on vient de terminer notre tour, on remet les cartes zodiaques, donc ça c'est ok. On récupère notre archon, ça va, c'est facile j'ai envie de dire. Ensuite mon numéro 1 va devenir un numéro 2. Mon numéro 3 va devenir un numéro 4. Mes deux numéros 3 ici passent en numéro 4. Mon numéro 1, numéro 2 et numéro 3 en numéro 4. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'idée. On a boosté notre population et leur expérience après ce premier tour. Par contre, lui, il va avancer ici. On va y aller peinard, on va commencer ici. On va récupérer 3 blés. La nourriture, c'est le nerf de la guerre. On va récupérer un orateur. On tourne et retourne. Ensuite, je vais prendre mon orateur. Je vais aller chercher donc le dé qui est ici. Enfin, on va aller acheter un dé orange à nouveau. Il va me coûter 2 sagesse. Je peux le placer là. Celui-là, je peux le tourner. Et en bleu, je peux tourner celui-là. Par contre, un dé orange à relancer. Parfait. On va aller ici pour dépenser 3 blés pour augmenter ce dé à 5. Voilà. Et on va dépenser une pierre pour remonter un temple. On tourne et retourne. On va aller ici, prendre 3 blés. Donc là l'idée c'est de renforcer pour le moment des dés oranges puisque c'est là où il y a le plus de petites rondelles de tours, de tours. Donc on va essayer de mettre un max de dés oranges dans nos districts. Bon pour le moment on est loin. Donc déjà pour le moment voilà, donc 3 blés, j'ai récupéré l'orateur. Je vais tourner. Et j'ai pas de violet, mais j'ai pas de jaune non plus. Hop là, tourner celui-là. Du coup, on va aller avec notre orateur ici récupérer 3 sagesse. On tourne, c'est un 6, je ne peux pas le tourner, c'est un 6, je ne peux pas le tourner. Je vais en profiter pour prendre l'archon. Aller là, faire une action de construction. Tant qu'à faire, on va essayer de construire des oranges. Vous me direz, ouais, mais attends, les oranges, t'as aucun district ici, est-ce que tu peux faire beaucoup de points? C'est vrai, et donc on va devoir se consacrer là-dessus aussi. On va commencer par le bleu ici, donc il nous coûte 2 sagesse et une pierre, parce que c'est ce que l'on peut acheter hein, au final. Donc c'est une statue. Et je vais le mettre ici. Et on me dit de monter et de gravir une marche d'un temple de mon choix. Voilà. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait que de monter de 1, que monter de 1. Normalement, on démarre sur les symboles. Du coup, je recule tout le monde. Désolé pour la mise en place, ça a dû bouger. Et voilà, normalement, ça doit être comme ça. Voilà, là, je suis à jour. Ok, impec, pas de problème. L'archon fait tourner lui. Et il va faire tourner celui-là pour le moment. Pas besoin de plus. On va y aller tranquillement. Déplacer lui ici pour récupérer 3 blés. Tourner.
3 blés à nouveau. Voilà. Et tourner. Et tourner. Vous allez me dire que j'ai pas fait grand chose au cours de ma partie. Mais j'ai débloqué là maintenant 3, 6, 8. Donc pour 8, j'ai débloqué toutes mes populations. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Puisque je score des 10 points. Donc là, je vais passer, ce sera la fin de mon tour. On va pouvoir améliorer lui en 6. Mon Archon est ce qu'il est. Lui, il va passer à 5. Lui, il va passer à 6. Hop, on continue. Lui, il passait à 5. Notre bonhomme, il arrive ici. Et on attaque le début de notre troisième manche. Première manche, on a augmenté notre population. Deuxième manche, on allait chercher les dés qu'il y avait besoin. Troisième manche, on va devoir aller faire un stock de ressources. Et on va devoir absolument construire. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin donc de ressources, 2 pierres, pour faire on va avoir besoin de 2 violets. Le prochain va avoir besoin d'une pierre, il va me coûter 3, 4 en sagesse. Ok. A savoir que j'aimerais passer ces 2 6 ici, là. Et pour le moment, on va pas se le cacher, c'est pas évident. C'est pas évident. Et j'ai un dé à nouveau à aller chercher aussi. Première chose, il me faut de la pierre. De toute façon, donc on va aller là. 3 pierres. On va avoir besoin de ça. Je tourne, je tourne. Par contre, je n'ai pas assez de sagesse. Pour aller chercher la sagesse ici, ça va pas être facile non plus. On a une solution qui est celle-là. Une ressource de chaque, du coup, on va donner une pierre pour augmenter de 1 sur un morceau de zodiaque là. Voilà. Mais c'est bon, c'est ça. Hop, mon 5 va là. On va faire une action de construction. On va aller chercher donc la maison du guérisseur qui nous coûte 2 pierres et une volonté. Bon, je l'ai vu à l'envers moi par rapport à... Donc on va se l'accorder. On va le mettre là. Hein, j'ai fait une petite erreur qui me... Hein, vous me l'accordez, qui me pourrit la vie. Je l'ai mise du mauvais côté ma statue. Dans la précipitation. Donc voilà, je la mets ici. Et ma nouvelle tuile violette, du coup, là, maintenant que j'ai pu vérifier, je vais aller la poser là. Voilà. Gagner un point de victoire et un de plus pour chacun de vos stratèges. Donc là, j'ai 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 6 points de victoire en tout. Son total de 16. Ça monte, ça monte, ça monte. Hop, à nouveau ici. Et je récupère un orateur. Tourne et tourne. Pas de pierre, pas de palais. Pas de palais, des crocodiles. Pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais. C'était pour trouver une solution. Donc il faut absolument qu'on achète un stratège. Qu'on récupère le déorateur qui nous manque ici. Ce déorateur était super important. Bon, de toute manière, j'ai pas le choix. Lui ici, on récupère 3 sagesses. Je ne peux pas faire autrement. Je pourrais dépenser une pierre pour monter de 2. Ça pourrait être une solution intelligente, mais je n'ai qu'une seule unique pierre, j'en ai besoin pour mon portail. Du coup, je m'arrête là. Je tourne ça, et je vais devoir tourner celui-ci obligatoirement.
Ce sera le seul des 6 que j'utiliserai puisque je dois obligatoirement essayer de passer mon 6 ici lors de cette partie. Donc lui, il va aller là. Donc du coup, on va faire une action de construction. Je vais chercher donc ce portail ici qui me coûte une pierre et 3 sagesses. Cher, mais pas le choix. Et là on me dit ajouter jusqu'à 2 à la valeur d'un de vos stratèges non utilisés. Celui-ci il est donc le passer à 5. C'est tout ce que je fais avec donc celui-ci. Et une différence près, il fallait que j'ajoute un reliquat et un delta de 1 sagesse, parce que c'était 6. Je le tourne et je vais pouvoir tourner celui-là. Je vais prendre mon bonhomme ici. Je vais le poser là. Clac. Je me demande si c'est la meilleure des solutions, mais je pense que j'ai pas trop le choix. Gagner un point de victoire et un de plus pour chacun de vos stratèges. 1, 2, 3, 4 stratèges et un, ça me fait 5. Ah non, pardon. Voilà. Et c'est là où j'ai fait l'erreur. Moi je pensais que la première lecture des règles, lorsqu'on avait réussi à faire le schéma, c'est bon, on validait la carte district objectif entre guillemets qui était proposée et ça nous débloquait de suite les ressources et les points de victoire. Or c'est pas le cas. Ça débloque les points de victoire lorsqu'on passe un des stratèges et qu'on le met ici dans un siège de pouvoir. Et à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on peut dire qu'on a fait donc notre carte district, ou du moins compléter un district. Et on a bien notre schéma qui est proposé ici, donc 12 points de victoire, et nos 2 ors de récupérer. Ça sous-entend qu'on va devoir aller chercher et acheter des tourelles oranges, mais c'est pas tout. On me dit ici, lorsque vous complétez un district comprenant l'agora, recevez une ressource pierre, nourriture ou sagesse. D'accord. Donc là on va aller chercher en fait une sagesse grâce à l'agora. Cette agora va nous permettre de jouer avec le feu très clairement. On va y arriver. Je prends mon dé rouge, je vais le mettre ici. Je vais payer un sagesse pour le delta. Je vais aller chercher un dé. Donc là pour le coup, je pourrais faire pas mal de choses. Et je vais prendre un dé qui coûte rien. Le dé bleu ici qui est très bien. Pardon. Lui il vient avec son stratège. Tac, voilà. Il m'a rien coûté et après je peux utiliser de la sagesse ici pour monter là. Ça ne m'intéresse pas. Cette piste ici d'arène, je trouve que dans ce mode d'entraînement n'est pas très intéressante de prime abord. Donc hop, j'augmente celui-ci, je ne peux augmenter que celui-là. J'ai pris un dé bleu, on va relancer un dé bleu. Et tout le monde se décale. C'est là où je vais prendre mon dé bleu. Je vais le mener ici. Je vais aller chercher un dé, pareil. Là, cette fois-ci, je vais chercher le dé orange qui me coûte 2 sagesses que je vais utiliser avec de l'or. Donc, on va reprendre un dé orange. 4. On va tourner. Et je vais devoir tourner celui-ci. Et je vais prendre mon dé orange que je vais poser là. Pour le coup, est-ce que je vais faire l'action de construction dans un sens, non, puisque je ne pourrai absolument rien acheter. Donc je vais aller récupérer mes 3 blés. 1, 2, 3, ce qui est déjà pas mal. Voilà, et on va avoir besoin de des bleus et de ce blé pour aller booster nos dés orange pour poser ici. Ceci étant dit, ceci étant fait, je peux quand même récupérer ce dé orateur qui va être très précieux je pense pour la suite, vu qu'on va quand même avoir besoin d'aller chercher de la sagesse à un moment ou à un autre. Donc on va aller chercher la sagesse tout de suite. 1, 2 et 3. Alors ça veut dire que j'ai augmenté celui-là.
forcément celui-ci. Voilà, ça sera donc la fin de notre troisième manche. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait grand chose et pourtant je pense que ça va se débloquer petit à petit. Donc déjà lui revient ici. Mon numéro 2 devient numéro 3. Aussitôt arrivé, déjà grandi. Mon numéro 5 devient numéro 6. Ce dé orateur doit être relancé, il devient 3. Ce numéro 6 va libérer sa place et devenir un conseiller. Ce numéro 5 arrive ici. Ce numéro 5 va devenir un numéro 6. Ça c'est bien ça. Ce numéro 2 un numéro 3. Et ce 5 un 6. Lui, il arrive là. Et on peut de suite réentamer les hostilités. On va aller ici, récupérer un or et une pierre. Dépenser une sagesse pour monter ici ne me sied guère. Par contre, je vais quand même aller acheter un dé. Le dé que je vais acheter va être un dé jaune qui ne coûte absolument rien. Bon, hop là. Parfait. Tout lui tourne. Et c'est tout. Mon dé bleu va aller ici, me faire récupérer une pierre, un blé et une connaissance. Dépenser 3 blés pour passer mon bleu à 6 et dépenser une pierre pour monter d'un niveau. Ça fait peine mine de rien, mais faut qu'on le. Est-ce qu'il faudrait qu'on le fasse? Pour le coup, pas forcément, vu que notre prochain objectif c'est quand même d'aller acheter des trucs bleus ou jaunes qui coûtent quand même pas mal d'argent. Donc les bleus là-bas peuvent être très très intéressants. Ou alors on fait des actions de construction, on n'achète rien, on met que des fermes en fait aussi. Qui permettent juste de poser des 6. Mais bon, à voir. Là, pour le moment, pour ce que ça va m'amener, je reste comme ça. Je fais tourner. En mon orateur, il va aller ici. 3 blés. 1, 2, 3. L'action de construction. On va aller prendre une ferme. Je vais enlever le château. Je vais prendre côté ferme, il ne coûte rien du tout. Je vais aller le positionner de manière à avoir un district. Je vais mettre hop, côté ferme. Voilà, donc ça c'était l'action construction. Et j'ai récupéré un dévorateur. Je vais prendre le 4 pour le moment, j'aurai besoin du 4. Je vais tourner lui. Non, je vais prendre le 3, pardon. Ou le 4. Non, c'est le 4 que je voulais prendre. Le 4. Le 4. Donc voilà, lui, j'ai fait progresser, ouais, c'est bon. Je vais faire progresser lui, ici. Voilà. Donc tout ça monte. Là, orange. Et débloqué. Ensuite, alors on va prendre lui, on va le mettre là. Voilà. Donc là, j'ai aucun bonus. J'ai juste complété un district. Point barre. C'est juste ça qu'il s'agit. Par contre, lorsque vous complétez un district, contenant l'agora, recevez une ressource au choix. Quoi qu'il arrive, vu que c'est gris, donc je peux le faire, j'ai bien complété un district. Donc ma ressource au choix sera de la pierre. C'est ce qui pêche actuellement un peu dans notre domaine. Je vais prendre, hop. Ah ouais. Ça serait bien d'en compléter un autre, histoire de mettre un bleu. On va construire. Je vais prendre donc mon bonhomme ici. On va les construire. À ce moment-là, l'action que je vais faire pour construire. Alors ok, on va construire. On va aller se chercher un violet.
celui-ci, la fontaine de la sagesse, qui me coûtait donc 2 sagesse justement, et une pierre. Je vais venir la poser ici. Clac. Et on me dit recevez une ressource sagesse et positionnez un vaisseau mère quelconque sur 1. Donc le vaisseau mère qu'on va positionner sur 1. Sera celui-ci. Il augmente bien évidemment et le collègue à côté il augmente. On va avoir notre dévorateur. Ce déjeune est important, on va l'utiliser pour récupérer 3 pierres. Quoique, pas du tout. On va le mettre ici pour le récupérer un or. Et une sagesse. Et c'est tout. Donc lui il augmente, lui il augmente. On va aller acheter un dé. Le dé qu'on va acheter sera un dé ici. Donc il me coûte 2. Il tourne, il tourne. On a pas mal de ressources. Alors attendez, tac. Tac, voilà. Il nous manque une volonté après. C'est très simple, je vais prendre mon... Ouais, je vais prendre lui. On va aller chercher encore un or. Et une sagesse. Il tourne, il tourne. Et on va laisser une case vide, ça m'énerve. Mais on n'a pas le choix. Je vais prendre mon orateur. Je vais le mettre ici. On va aller construire. On va aller chercher donc la maison du guérisseur. Il permet de gagner un point de... Donc elle me coûte 3 et 2. Donc 2G. 3G. Je vais la mettre ici. Et si je ne me trompe pas, j'ai... Oh, mince. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Tac, tac. Là, c'est pas grave. Il va aller au-dessus du coup. Parce que le gris peut être n'importe quoi. Du coup, voilà. J'ai bien mon symbole. Pas de... Enfin, j'arriverai à le faire, du moins. Il faut d'abord que j'arrive à mettre un dé dedans. Avant, je dois gagner un point de victoire. Ouais, gagner un point de victoire. Plus 1 par stratège, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça me fait. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et à ce moment-là, donc lui 4, il va pouvoir tourner. Je vais faire tourner celui-là. Je vais prendre lui, le mettre ici. Donc je complète un district. Le district qu'on a vu qui est ici, qui me fait marquer 7 points maintenant. Donc ça monte à 41. Et je monte une marche au choix. Donc compléter un nouveau district. Je vais en profiter pour aller acheter. Donc ici, il y a le prochain niveau coûte 1. Donc on va aller acheter 1. Ici, le prochain niveau coûte 2. On va donc aller acheter à nouveau celui-là. Oups. Petit bordel. Et voilà, donc là ce sera la fin de ma 4e manche. Ah, hop. Ici il me manque un dé orange, je vais de suite le compléter. Voilà. Et donc, bah, écoutez, fin de la 4e manche, on attaque donc la dernière. Lui il passe à 5. Lui il vient là. Lui il passe à 4.
c'est très intéressant vraiment comme jeu, c'est plein de possibilités. Lui passe à 5. Là, bah lui, il arrive ici. Lui, il passe à 5. Et lui, il quitte son domaine, il arrive ici. Clac. Voilà, du coup, on est reparti. Donc là, première chose à faire, il faut absolument aller chercher les dés orateurs pour tous les besoins qu'on a. On a aussi, mais ouais, on va le faire dans ce sens-là alors. Ici, donc il compte comme un 6 maintenant. Du coup, 3 blés. Non, je crois pas qu'on puisse faire ça. Il débloque juste la capacité spéciale en dessous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend les 3 blés ou la construction? Moi je pense qu'on va prendre l'étape de construction pour reposer un des 6. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc on va construire. Mais le problème c'est que construire, ça veut dire une ferme. On va rien construire de plus à part une ferme là. Pourquoi pas, hein, après tout, on peut très bien construire une ferme. Il n'y en a pas de ressources pour le moment encore. Ou alors, on pourra aller acheter un dé bleu avant. Non. Ben, on va construire une ferme. Ici. Donc tout ça va monter. Et je récupère un dé orateur. Je prends le 4. Première étape pour mon orateur ici. On va booster un dé orange. Donc celui-là, on va dépenser 2 blés pour le passer à 6. On va le mettre là. C'est tout. Aucun bonus puisqu'on n'a pas les bonnes couleurs. Et on n'a pas la bonne combinaison là-bas. Par contre, on augmente les potes. On va aller là. Comment je peux faire pour aller chercher le dernier orateur là? Bah, je vais faire pareil, je vais aller ici. Et je vais utiliser mon dé orateur pour acheter un dé. Tiens, ça fait des combinaisons un peu qui partent dans tous les sens et un peu alambiquées, mais l'idée est là. J'ai dépensé un blé pour monter lui à 6. La combinaison marche pas, je me suis bloqué avec un dé orateur. Ah, là, je vais me perdre une action de rachat. Chier. Aïe. Ouais, ben là je me suis peut-être planté. Ouais, ben ça changera pas grand chose. Je vais prendre mon 6. Je vais le mener là. Je vais me récupérer 3 blés qui ne serviront absolument à rien. Là, au niveau de l'action de construction, je ne peux absolument rien faire d'autre que d'acheter une ferme. Donc je ne vais rien construire, ça ne me servira à rien. Je peux pas fermer de district avec ça. Ma prochaine action pourrait être de la construction. Vous me direz, ben non, puisque celui-là va monter à 6 et je vais avoir un orateur à 5 et que je pourrais rien faire, donc pas d'autre choix de toute façon à clôturer, ça c'est sûr. Et je n'aurai pas de thunes non plus. La seule chose que je peux envisager, c'est dépenser mon blé ici. Non, je peux rien faire. Sincèrement, je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Je suis bloqué. Ouais. Je suis. Bon, ben, je suis bloqué totalement. Et ça va faire une partie qui sera super nulle, mais tant pis. On va quand même prendre notre bonhomme ici. Il monte à 6. C'est lui qui monte à 6. Et là, en fait, je me retrouve avec un dé orateur de valeur 5. Que je peux absolument rien faire. 6 et 6. Je n'ai pas de volonté. Et je n'ai pas d'or. Du coup, je me suis bloqué. Tant pis pour moi. Mais ça met fin en tout cas à la partie sur cette manche du mode entraînement. C'est un mode entraînement et vous allez voir que ma stratégie n'a pas forcément été très payante du tout. On va faire assez peu de points, j'ai l'impression. Donc juste pour refaire un petit point, voilà moi ce que j'ai.
Hop là, comme ça on y voit peut-être différemment. Voilà. Bon, alors du coup, on remet tout le monde. On finit la partie en remettant tout le monde ici. Donc mon orateur revient là. Lui, un 6. J'ai déjà orange, du coup il fait scorer 6 points. C'est la face la plus à droite ici. Donc 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lui devient 6, mais c'est tout. Il sert à rien de plus. Et lui, il retourne là, augmenté ou pas, et lui revient ici. Voilà. Donc on va pouvoir passer au décompte final des points. Quelque chose qui va pas être non plus très évident. Et pourtant, vous allez voir, on en fait un peu des points, mais on va pas en faire des masses. Hein. On va pas en faire des masses. Du coup, passons au décompte final des points. Un point de victoire pour chaque ressource or en sa possession. Autant dire que là j'ai 0. Le nombre de points de victoire indiqué à côté de la case occupée la plus à droite sur la rangée des conseillers. Ici. Donc mes stratèges ont fait leur travail, devenus conseillers, donc ça me fait encore 6 points. Pas beaucoup. Du tout. Les points de victoire sur les deux pistes des temples les plus faibles, donc autant dire 0 et 1. Donc ça me fait 1 point. Là c'est nul. Pas du tout eu de dés violets en fait durant la partie. Qui m'a pas permis d'aller, on va dire, chercher cet arbre. Il aurait fallu que je compose mon jeu uniquement avec beaucoup de dés jaunes et violets pour ça, histoire de comboter pierre et ça, et le faire à répétition. Et j'aurais peut-être pu y penser vu que j'ai quand même 3 de chaque. Tant pis. Tant pis. Donc voilà. C'est comme ça qu'on évolue, et qu'on voit un peu où on a fait des erreurs de toute façon. Les points de victoire des deux pistes temples, c'est fait. Et ensuite, pour chaque dé sur un siège de pouvoir, la valeur du dé est multipliée par la hauteur de la tour de la même couleur. Donc ici, j'ai 6, 6 et 6 multiplié par 1, 2, 3. Donc 3, 6, 18 multiplié par 3, 54. Donc ça me fait 54 points. Ça me fait quand même monter jusqu'à 108, mine de rien. Donc en fait je fais 3 x 6, 18, x 3, ça fait 60, moins 6, 54, j'étais à 54, 54 à 54 ça me fait 58, 58 plus 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, parce qu'ici j'ai qu'un coefficient de 1. Voilà, donc en tout ça nous fait un total de 114 points. On aurait pu faire plus, j'imagine, si on n'aurait pas planté nos 2 dernières actions. Et que voulez-vous, c'est le jeu. Et c'est comme ça. On a merdé. C'est tout. Voilà, donc au moins je vous ai montré un petit peu comment fonctionne Origin First Builder sur le jeu, on va dire en mode entraînement. Il est très intéressant quand même. Mais là où ça devient vraiment très intéressant, c'est le mode de jeu avec le solo de David Turkzy. Vous avez vraiment l'impression presque d'avoir un véritable adversaire. Mais ça, on en rediscute dans une prochaine vidéo. Donc vous l'aurez compris, ce sera la fin pour celle-ci. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!